Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Total Extreme Wrestling où on gère la AEW. On a fait un petit show bien sympathique avec 64 de rating dans l'épisode précédent et j'espère que ça va aller beaucoup mieux, j'espère qu'on va rester sur cette avancée là. On a fait quand même 0,14 de TV rating, donc 107 000 viewers pour cet épisode. Et on va essayer d'aller mieux, on va essayer d'aller beaucoup mieux. J'ai créé une nouvelle storyline pour le titre féminin, histoire d'avoir une storyline pour tous les putains de titres, sauf la AEW title qui va se gérer entre Kenny Omega, Chris Jericho et peut-être Bully Ray, qui est dans cette storyline maintenant. Ouais, on va essayer d'être beaucoup plus productif dans cette AEW, quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Après on est diffusé sur Netflix, j'espère changer vite fait de broadcaster parce que Netflix me permet pas de faire des putains de shows avec des ladder matchs et tout ça. D'ailleurs, est-ce que Beansport nous permet ça? Beansport, risque level medium, donc on va pouvoir faire des matchs par échelle. Par contre on est en tiny. Est-ce qu'on peut cancel? Il faut compléter le contrat qui expire dans 10 mois. D'accord, bon ouais, on est en tiny. Après il y a peut-être moyen d'en trouver un autre broadcaster pour les pay-per-view. Pour les pay-per-view là on est en medium. Avec Very Height sur Canal Sat. Oui non, vaut mieux couvrir les States. En medium, risque level height. Ah, ça peut être sympa là. Pas possible de négocier. Hop, on va mettre yes. Qui c'est qui est possiblement négociable? Là, on a tiny partout. Là, on est en big. Sur USA Network. Ouh! Est-ce qu'on peut négocier là? Ok. Pour les events. En prime time. Oh. Si on fait genre 6 mois en prime time, on peut? Non, on peut pas. Evening, on peut pas. Late evening, on peut pas. On demand, on peut on demand. Afternoon, on peut en afternoon. Allez, on fait ça. Allez, on y va. On est diffusé sur le même broadcaster que la WWE. Ah, ça peut être bien, ça peut être vraiment bien. En plus, on est beaucoup diffusé. Et en plus, on a un rating minimum de 42. Ça devrait le faire. On n'a jamais été en dessous. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a comme mail? Sima relocate. Trish Trashus relocate. Bon, on s'en fout un petit peu. Allez, on y va. On y va, on est chaud patate. Ok, nouveau mail. Pack qui dégage de ces deux autres structures. Et le profil de Elias Samson qui nous apparaît. Est-ce qu'on va engager Elias? Non, je pense pas. Oh. J'ai bougé un peu la caméra. Pas de news hyper importante. Ok, nouveau mail. Aja Kong Injured. Pas grave, de toute façon je m'en fous. À la limite, est-ce que je peux pas... En plus elle demande 1600 balles. Oh. La base de psychologie aussi, c'est bon. Vas-y, on va l'utiliser. Est-ce que... Aja Kong, 14 jours. Allez, on va l'utiliser prochainement. On va voir si elle peut nous pondre un bon match contre une Workers qui a des stats similaires comme peut l'avoir Gail Kim ou Tessa Blanchard. Si on voit qu'elle nous pond des bons matchs, on peut peut-être l'utiliser, mais Aja Kong, tu vois, elle est pas dans les plans. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Hop. Contract negotiation pour Cody Rhodes. C'est bon, il re-signe.
Parfait. De toute façon, c'est Cody Rhodes. Donc, s'il ne signe pas, un des piliers de la structure va disparaître. Donc, autant qu'il signe, parce que sinon, c'est compliqué. Profil de Ethan Page, qui est actuellement à la ROH. Qu'est-ce qui s'est passé sur SmackDown? Strowman et AJ Styles ont battu The Bar par disqualification. Et ça nous pond 82 de rating. C'est quoi ce main event de merde? Jimmy Uso contre Mojo Rawley, quoi. Kevin Owens contre Grand Metalik et ça pond 78. Oh lolo. C'est un bon worker, un Grand Metalik, mais bon, à ce point. Biggie contre Noam Dar, 61. Putain, s'il nous pondrait ça chaque semaine. Oh. Ça se voit que c'est sur TEW. Hein. Ok, c'est bon. Chris Jericho, il est plus blessé. Tant mieux, tranquille. On va essayer de prendre un petit medal entre Bully Ray et Chris Jericho. Positive. Strong dislike. Oh, il s'aime encore moins. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je sais pas si ça va empiéter à storyline ou pas. J'en sais rien du tout. En tout cas, on va prendre le prochain show. Je vais booker le prochain show et on se retrouve juste après pour débriefer un peu tout ça. Ok les potes, je viens de terminer le booking de ce nouveau all-in. Et c'était très compliqué mais je suis confiant. Franchement je suis confiant. J'ai mis un peu plus d'angles que le dernier show, mais j'ai mis exactement le même nombre de matchs. J'ai juste raccourci la durée des temps de match. Donc on verra. En tout cas, le show s'ouvre avec un rating de 70, avec une promo de Kenny Omega qui va justifier ses actions de la semaine dernière en disant que sa storyline est avec Chris Jericho et que Bully Ray n'a rien à foutre là et que c'est pour ça qu'il a aidé Chris Jericho. C'est parce qu'il veut tout de suite et il veut dégager Bully Ray de cette rivalité. Parce que Bully Ray c'est un connard, Bully Ray il a rien à foutre là, il vole sa place, il vole son statut de main eventer, il prend sa place dans les shows, il prend beaucoup de place et ça gonfle Kenny Omega. Du coup son but c'est de blesser Bully Ray pour qu'il ne soit pas à Double or Nothing dans le main event avec Chris Jericho parce que c'est Chris Jericho qui est son ennemi et pas Bully Ray. Qui fait un bon segment de 70, donc ça passe vraiment bien. En plus, je l'ai mis sans script, Kenny Omega, et il fait un très bon rating, donc ça commence très très bien. Ensuite, petit match d'ouverture entre Zack Sabre Jr. qui va battre Jimmy Havoc en 7 minutes avec sa soumission Senior Stretch. Donc Zack Sabre Jr. qui débute à la EW. Below Average, sa gimmick, ça passe. Jimmy Havoc qui était pas à fond dans le game, mais qui a quand même fait une performance de 32, donc en tant qu'opener ça va, ça passe. Voilà, bon match d'ouverture. Voilà, je demandais pas mieux, je demandais pas... Ça passe, 53 ça passe. Ensuite, Seymour, le Trish Stratus Coffee Break qui revient cette semaine, avec pas mal de grands noms. Parce que Trish Stratus va boire un café avec Kevin Nash et Eric Bischoff. Donc Kevin Nash qui arrive, comme ça, en tant que personnalité. Hein, il vient faire quelques petites apparitions en backstage. Kevin Nash, ils vont parler un peu de leur passé chez WWE et tout ça. Et critiquer un peu la WWE actuelle, parce que ça touche un peu Vince McMahon. Et comme c'est la rivalité, bah, ça lance bien. Et Diamond Dallas Page va venir et va dire écoutez, je peux m'incruster dans la conversation si vous voulez, mais comme je profite qu'il y a deux Road Agent et le manager général, est-ce que ça serait possible de donner une chance, un match entre Cody et Hangman Page prochainement pour le titre de la EW? Donc Eric Bischoff il dit il va y réfléchir, il est pas sûr mais il va y réfléchir. En tout cas, Trish Stratus sait très bien se démerder sans script. Voilà, Kevin Nash est très bien dans le segment aussi. Diamond Dallas Page c'est un peu plus compliqué sans le script. Voilà, Eric Bischoff c'est très très bien. Ça donne une bonne performance de 65 pour un segment un peu humoristique de base. Ça passe vraiment bien. Ensuite, les débuts de Natural Selection
Le roster tag team, match décent avec une petite hit. Natural Selection vont battre les Tay Twins en moins de 10 minutes sur un pinfall avec un Flying Elbow Drop. Voilà, donc il débute bien. Belle performance en tout cas de Sean Riker qui a 61. Brian Cage qui suit bien avec 58 et une belle performance aussi des Tates. Voilà, belle réaction de la foule. Ça passe. Ensuite, petit match féminin qui fait un segment de 44. J'ai l'impression que la révolution féminine n'a pas eu lieu, en tout cas à la EW dans l'indépendant. Match avec un match pas mal entre Melina Perez et Yuka Sakazaki. Donc en moins de 8 minutes, Melina Perez va battre Yakazaki. Voilà. Melina devient meilleure dans sa gimmick. En tout cas, Melina fait une in-ring performance de 34 alors que Yuka Sakazaki fait 47. Voilà. J'ai voulu donner un peu de momentum à Melina, mais finalement je pense que j'aurais dû faire l'inverse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Petit match comme ça. Ensuite, Eric Bischoff qui va annoncer dans un petit segment vidéo le match entre les Lucha Brothers, les Briscoe et les Young Bucks pour les titres tag team qui aura lieu la semaine prochaine s'il n'y a pas de problème. Ensuite, Bully Ray qui arrive sur le ring, déterminé comme jamais, et il lance un Open Challenge à quiconque qui voudra l'affronter dans les backstage. Open Challenge comme ça, classique, il a juste envie de défoncer des gueules. Parce qu'il est vénère Kenny Omega et tout ça. Il aimerait que ça soit Chris Jericho et Kenny Omega qui viennent, comme ça il a direct son match et il est content. Finalement, pas de Chris Jericho, pas de Kenny Omega, mais par contre Rob Van Dam qui va arriver pour un match décent entre Rob Van Dam et Bully Ray. Rob Van Dam qui va battre Bully Ray parce que Bully Ray va commencer à défoncer de rage Rob Van Dam et qui va se faire disqualifier. Et voilà, bon match, bonne in-ring performance de Bully Ray, bonne in-ring performance de Rob Van Dam, petit match de moins de 10 minutes. Ça passe. Et surtout qu'après le match, Kenny Omega et Chris Jericho vont arriver pour attaquer Bully Ray, qui était en train de célébrer sur le ring. Qui était en train de justement défoncer Rob Van Dam et un peu célébrer son défonçage, même s'il était un peu vénère qu'il soit disqualifié. Voilà, rien à dire, la storyline avance. Et dernier segment du show, voilà, Eric Bischoff qui arrive et qui dit écoutez, vous aurez un match tag team la semaine prochaine donc il y aura un match tag team entre Chris Jericho et Kenny Omega contre Bully Ray et Christopher Daniels, le champion US, qui va se battre aux côtés de Bully Ray la semaine prochaine. Voilà, petit show qui nous donne un segment de 58. C'est vrai, j'ai pas mis de match storytelling, j'aurais dû mettre ça pour Rob Van Dam, Bully Ray, quel con. 58 de rating. Ça va, ça passe, mais bon. J'aurais pensé mieux, on a fait beaucoup de segments à 61 à 70. Bref, peut-être au prochain show. Il faut pas que j'oublie de mettre un match de storytelling. Putain, quel con. Faut que j'y pense parce que c'est ça qui ruine la qualité de mes shows. Dès que j'en mets un, ça passe mieux. Ah, fait chier. Ah, tant pis. Tant pis, mais bon, ça fait chier quoi. Bully Ray qui crée la merde en backstage. Hein. Il crée la merde en backstage. Il va manipuler les différents catcheurs du locker room pour dire que Chris Jericho c'est un bâtard en fait. Ah ouais. Bah s'il commence à me péter mon backstage rating, 93. Négative affluence, putain. Mon dieu. BG Whitner, qu'est-ce qu'il veut? Ah, il est raté. Parce qu'il a pas participé à... Pareil, QT Marshall, c'est pareil. Bah, si on les mettait en équipe, ces deux-là, là. Hop, ça nous fait une nouvelle truc équipe. Voilà, BG Whitner et QT Marshall. Parce que là, BG Whitner... J'arrive jamais à le mettre dans les matchs en plus, lui. Je le vois partout, mais je le vois jamais... View profile... BG Whitner, qu'est-ce qu'il... Parce que le mec, chaque fois...
Color pour commentator. Ah bon? Color commentator, il est où? C'est plus un catcheur que autre chose, hein. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis en... N'importe quoi. Recommanded push. Il me demande de mettre en couleur commentateur. Mais non. Hop. Petit mid-quart d'heure. Ça passe. Il va catcher. Plus 3000... 3900 par mois, il se fait pas chier. Non, non, bah on va mettre lui et QT Marshall en équipe. Et on va voir si ça fonctionne. Mais on le voit toujours pas pourtant. Allez, on va passer un jour, on va voir si les trucs sont changés. Petit profil de Shinsuke Nakamura. Il ferait du bien à notre petite compagnie, lui. On verra bien. On verra bien si ça marche. Hop, petit mail, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que c'est Bouliré? Non, pas du tout. Ok, Penta L0 retourne. Ah mon dieu, si avec les matchs que j'ai bookés pour la semaine prochaine on fait pas... Bah écoutez, on va le mettre en couleur commentator et on va voir, s'il va pas je le vire. Sincèrement, s'il va pas je le vire. Hop. S'il est pas content du push que je lui donnais. Pourtant il y a des bons trucs en brawl et tout ça. C'est pas grave. Hop, couleur commentator, BG Whitmer. Et où c'est? Les annonceurs, voilà. Je te teste, si tu vas pas, je te dégage. Parce que là, franchement, faut arrêter de me prendre pour un con. Couleur commentator, il y a 0. Allez, on va tester, on verra bien. Pourquoi il y a Morales Suse? Ah, parce qu'on l'a pas... Oh, il va pas faire chier non plus, lui. Ok. Allez, on va encore passer des jours. Non, franchement, ça me fait chier, là. Parce que BG Whitmer, le mec, il se fait payer 4000 balles et il se permet de dire, ouais... J'aime pas le push que tu m'as donné. Donc, au bout d'un moment, il va pas commencer à jouer avec mes couilles. Hop, on va passer ça. Et Stiuke qui augmente aussi, hein, 54. Pas mal. En même temps, Travis Mack contre Mark Andrews, ça devait être pas mal. Ça devait être pas mal, je recommande. D'accord. Ok. Et Stiuke qui est quand même le vendredi. Hein. C'est quand même le vendredi au lieu d'être diffusé le mercredi. Ok, non mais je critique pas. Je critique pas, mais bon. C'est pas vraiment la réalité, ça. La CWFH, on a eu Joey Ryan contre... Joey Ryan, ça serait peut-être cool, hein. Bien populaire en plus. Ça peut être sympa. Je vais le shortlister, Joey Ryan. Ça peut être vraiment cool. Catcher en plus que j'aime beaucoup, bonne gimmick. Joey Ryan, shortlist. Hop. Ok. Hop, bah on va encore passer des jours. Hein. Pour l'instant, pas de nouvelles fulgurantes pour la compagnie. Ok. Jeff Jarrett. Je sais pas si il va pouvoir... On peut négocier avec lui en plus. Je pense qu'il peut plus catcher, mais... Quelques petites apparitions dans notre backstage. Dans le coffee break de Tristratus. Ça peut être sympa. Un petit Jeff Jarrett pour une apparition. Petit, un peu de star quality. Non, souvent j'ai engagé des légendes, ça sera pour 2-3 apparitions. Pour apparaître backstage et... Voilà, ils vont pas apparaître sur le ring. À part des mecs comme Ron Van Damme. Sinon j'ai Tommy Dreamer aussi qui est dans mon roster. En occasionnel wrestler, ça sera pour juste mettre du star quality. Pour un peu plus se faire connaître.
Daniel Bryan contre Styles et Nakamura à Raw pour les WWE Championship. Ça c'est un bon main event, ça c'est cool. Bon, après The Bar qui battent les colonnes, ça fait 81, enfin voilà. Moi je book ça sur TEW, ça fait pas le même rating. Enfin bref. C'est pas ouf, hein, c'est pas fou. Et on arrive. On est le week 4. On arrive près de Double or Nothing. C'est vraiment pas mal ça. Double or Nothing. Préparez-vous. Préparez-vous. Ok, donc là on est sur notre menu pour booker le truc. On a des locker room incidents entre Kevin Nash et Ben Trent. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Il y a Kevin Nash qui s'est battu avec Trent Bate. Ok. Fine. Oh bah Kevin Nash il est pas content. Bah écoute. Il va pas commencer à faire tout un plat. Moral issues. Super. De toute façon tu restes pas longtemps. Je t'ai booké pour 2-3 apparences. Tu vas pas commencer à me péter les couilles. Hein. Bref. On va booker le show. Et on se retrouve juste après. Comme d'hab. Hein. Ok les potes. Bon. On a booké le show juste avant Double or Nothing. Et je peux vous dire que les storylines vont bien avancer pour le prochain et le premier pay-per-view de la fédération. On commence directement hein, avec le match de qualification pour la finale à Double or Nothing, le triple threat. Les Lucha Brothers se sont pris le tombé en premier. Du coup, ce sera les Briscoe contre les Young Bucks à Double or Nothing. Avec un bon catch et une décente réaction de la foule. Comme quoi, faire des matchs à répétition, la foule commence à être pour les différentes équipes. Bon, là, c'était par élimination, c'est par défaut. Hein, je n'y peux rien par rapport à ce triple threat. Voilà, très très bonne performance des Young Bucks. Bonne performance également des Briscoe. Bonne performance des Lucha Brothers. Tout est bien. 64 de rating. On ouvre très très fort le show. Qui peut s'annoncer très très bon. Ensuite le Coffee Break, Tristratus Coffee Break. Bon là il n'y a pas Eric Bischoff pour improviser le dialogue. Fait chier. Tommy Dreamer est là aussi. Ah j'aurais dû les scripter là par contre. Putain. En gros ils vont me discuter autour d'un café que Zack Sabre Jr. Pourrait faire un bon adversaire pour Christopher Daniels à Double or Nothing pour le titre US. Voilà. Donc c'est juste ça, hein, c'est juste pour dire avancer peut-être une future storyline entre les deux catcheurs. Ensuite, Tenny Dashwood et Tessa Blanchard. Enfin, Tenny Dashwood veut Tessa Blanchard à Double or Nothing. Voilà, c'est juste un segment pour dire ça. Ensuite, petit match, Zack Sabre Jr. contre QT Marshall. Décent match, décent catch, mais petite hit. Zack Sabre Jr. va défoncer QT Marshall en moins de 6 minutes. Bonne chemistry entre les deux catcheurs, c'est bon à savoir. C'est très très bon à savoir. Non, bonne chemistry entre les deux commentateurs, Matt Striker et BG Whitmer. Bah, c'est place, c'est cool. Le match est très mal placé dans la carte. La foule n'était pas très très productive. Ok. Petit segment, interview, où Chris Jericho et Kenny Omega se promettent de passer outre leur rivalité le temps d'un soir, parce qu'ils ont un match contre Bully Ray et Christopher Daniels plus tard. Ok, donc très très bon job de Chris Jericho dans cette promo. Ensuite, petit match pour calmer un peu la foule. Décent catch mais petite hit, Penelope Ford va battre Tenny Dashwood à cause de l'interférence de Tessa Blanchard. Bon, ça augmente un peu la storyline, voilà, c'est petit match. Ensuite, le match, le main event, Chris Jericho et Kenny Omega contre Bully Ray et Christopher Daniels avec un très bon catch et une décentralisation de la foule. Chris Jericho et Kenny Omega vont battre Bully Ray et Christopher Daniels quand Chris Jericho va faire une soumission de Wars à Bully Ray. Voilà, très très bon catch. Ils font tous des putains de performances sauf Bully Ray qui a un 55. Tu m'étonnes.
et le job d'annonceur de BJ Whitmer était un peu faible. D'accord. Bon, très bon main event. Et le final, voilà, Chris Jericho qui va se faire agresser par Kenny Omega juste après qu'il ait fait le tomber. Comme quoi, même dans un soir, ils n'arrivent pas à très bien s'entendre. Bref, fin du show, 66 de rating. Ça annonce du très bon pour Double or Nothing. Là, je suis très content. Et bah voilà. Comme quoi, quand on veut, on peut. On était très proche du 70, on aurait pu le faire. Mais très bon show. Je pense que c'est vraiment les segments à 46, 49 qui ont un peu affaibli le truc. Mais sinon, très bon show. Je suis content. Hop, donc Double or Nothing. Je vais juste voir si c'est vraiment ce week-end. Parce que sinon, j'ai fait une grosse connerie. Normalement, c'est week 4. Hop, Double or Nothing dans 2 jours. C'est dans 2 jours, Double or Nothing. On est chaud patate. Et j'ai l'honneur de vous... Ah, moral issues pour presque beaucoup de monde. Pourquoi ça? Ah, parce qu'il a perdu. Ouais, bah ça... Bon, on va régler tout ça dans le prochain épisode. Hein. On va essayer de rendre à César ce qui est à César. Ok. Bon. On se donne rendez-vous dans très peu de temps pour Double or Nothing. Qui rit le premier pay-per-view qui va destiner et qui va nous donner foi en l'avenir de la AEW. Allez, bon vent.